Muji est un pauvre type pathétique qui craque pour sa prof canon, mais n'a pas les couilles de se déclarer. Mais quand la bombe du lycée l'apprend, ils commencent à s'amuser et il tombe amoureux d'elle. L'histoire tragique de ces deux âmes brisées débute avec Hanabi, une élève perdue dans ses pensées coquines alors qu'elle renifle le bureau de son grand amour, son prof et ami d'enfance, Narumi. C'est alors que Narumi entre et elle fait vite mine d'être normale, comme si elle n'était pas sur le point de se faire plaisir. Ils discutent et plaisantent comme avant, mais en plein moment de complicité, une autre prof, Akane, entre dans la pièce. Dès qu'il sent sa présence, Narumi se met à transpirer et se raidit pour la saluer. Voyant la réaction de Narumi face à Akane, Hanabi est blessée et s'enfuit de la salle avant de percuter Mugi. Sans qu'elle dise un mot, Muji comprend tout de suite son regard, connaissant la douleur d'aimer quelqu'un qui en aime un autre. Il l'emmène alors derrière le lycée, où, unis par leur peine, ils s'embrassent fougueusement, le cœur lourd de tristesse. Pourtant, alors que Hanabi embrasse Muji, elle imagine Narumi à sa place, tandis que Muji, lui, pense à Akane. Avant que tout ne s'écroule, Hanabi était ravie d'apprendre que Narumi devenait son professeur principal. Mais sa joie fut de courte durée en réalisant qu'il était attiré par Akane, l'incarnation même de la tentation. Plus tard ce soir-là, Narumi est venu dîner et Hanabi s'est surpassé en cuisine rien que pour lui. Après le repas, Hanabi l'a raccompagné à la gare comme d'habitude. Il a loué ses talents culinaires en disant qu'il espérait épouser une femme qui cuisine aussi bien. Mais aux grandes dames d'Hanabi, elle comprit qu'Akane était la femme dont Narumi rêvait. Le lendemain, Hanabi croise des garçons qui s'extasient sur la beauté d'Akane. En tombant sur elle, elle enrage de voir qu'elle est vraiment un canon absolu, du niveau de Megan Fox dans Transformers. À ce moment, Muji aide Akane, et quand elle le remercie, Hanabi remarque dans les yeux de Muji le même regard qu'elle a pour Narumi. Ensuite, ils traînent ensemble et se rapprochent car leurs coups de cœur s'aiment mutuellement, alors qu'eux restent là à regarder comme des spectateurs impuissants. Des semaines plus tard, par un après-midi pluvieux, Hanabi s'est rendu chez Mugi. Soudain, Hanabi l'a enlacé par derrière pour rire, mais quelque chose a changé en lui et il l'a poussé sur le lit. Rempli de frustration et de désir, Hanabi ne l'a pas arrêté. Il lui a demandé de fermer les yeux et d'imaginer qu'il était Narumi. Quand leurs lèvres se sont touchées, même si c'était son premier vrai baiser, elle lui a demandé d'aller plus loin, ce qu'il a fait. Alors que son corps réagissait, elle ne pensait qu'à Narumi. Des larmes ont coulé, non pas de tristesse, mais à cause du bonheur qu'elle imaginait. Soudain, son téléphone a vibré, un message du vrai Narumi la remerciant pour le repas qu'elle avait préparé. L'illusion s'est brisée. En voyant ça, Muji a suggéré qu'il ferait de mieux d'arrêter là. Pourtant, quelques jours après, Hanabi est revenu. En quête de chaleur humaine, ils décident de sortir ensemble, mais à une condition. Ils acceptent d'être des substituts l'un pour l'autre jusqu'à ce que l'un d'eux trouve le grand amour, en jurant de ne jamais s'aimer. De retour au présent, ils se détendent sur le toit et Hanabi se demande tout haut si on peut les considérer comme des sex friends. Mais Mugi lui assure qu'ils ne s'adonneront pas à l'art de se briser l'un l'autre, mais Hanabi s'en moquait, sachant qu'ils ont tous deux besoin de l'autre pour combler leurs émotions inassouvies. Quelques jours plus tard, Hanabi invite Mugi à rentrer avec elle, quand sa meilleure amie, Sanae, s'approche et lui demande si elle veut rentrer ensemble. Mais quand Mugi arrive, Sanae comprend vite qu'elle ne serait que la troisième roue du carrosse. Alors elle s'efface et dit à Hanabi de partir plutôt avec son petit ami. Les deux rentrent ensemble, et tous ceux qui les voient ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils forment un couple parfait, mais Sanae ne semble pas totalement convaincue. Sur le chemin du retour, Hanabi boit à la bouteille d'eau de Muji, ce qui lui fait soudainement prendre conscience qu'il a soif, lui aussi. Juste au moment où il s'apprête à l'embrasser, une fille nommée Noriko les interpelle soudainement par derrière pour interrompre leur baiser, ce qui pousse Hanabi à se demander qui est cette naine. Noriko explique qu'elle et Muji étaient des amis d'enfance qui vivaient dans le même immeuble. Quand ils étaient plus jeunes, Noriko a commencé à voir Muji comme son prince, alors elle a laissé pousser ses cheveux et a essayé d'être plus féminine, espérant qu'il la remarque, ce qui n'est jamais arrivé. Muji présente Hanabi à Noriko, et Hanabi réalise qu'il s'agit de la même chipie agaçante de la course en sac avec ses chaussures de luxe. Noriko demande immédiatement pourquoi Muji sort avec quelqu'un comme Hanabi, et Muji défend Hanabi, disant que même son mauvais côté fait partie d'elle. Mais quand Noriko continue de s'accrocher à lui, Hanabi l'attrape et l'avertit de rester loin de son petit ami. Plus tard, Muji dit à Hanabi qu'elle n'avait pas besoin d'être si dure, alors elle lui demande pourquoi il ne rejette pas simplement Noriko proprement. Muji trouve sa jalousie attirante et se penche pour l'embrasser, tandis qu'Hanabi se demande pourquoi Noriko la dérange autant. Pendant ce temps, Noriko est dans le train, essayant de s'empêcher de penser à Muji, mais elle n'y arrive pas. Quand elle arrive à l'école, elle le retrouve à la cafétéria et Muji lui tend le pain qu'elle aime sans qu'elle le demande, ce qui la rend heureuse. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime, réalisant qu'il est la seule chose qui la fait tenir.
Plus tard, Noriko suit Muji et Hanabi, mais quand Hanabi essaie de donner du poulet à Muji, Noriko le lui vole. Muji et Hanabi plaisantent en disant qu'un fantôme l'a pris, ce qui agace Noriko, qui exige qu'il reconnaisse sa présence. Hanabi l'attrape à nouveau et lui dit d'arrêter de les suivre partout comme une ombre. Noriko fait un bond en arrière et la traite de manipulatrice qui ne fait qu'utiliser Muji. Sanae surprend cela et alors qu'elle regarde, Noriko déclare qu'elle n'abandonnera pas avant de s'enfuir. Plus tard, Hanabi a l'occasion de passer du temps avec Narumi tout en l'aidant à porter des papiers. Elle lui demande pourquoi il l'a choisie et il répond que c'est parce qu'elle est la personne à qui il est le plus facile de demander, ce qui la fait rougir. Puis elle réalise qu'ils se dirigent vers la salle de préparation de langue, ce qui signifie qu'ils seront seuls. Elle pense que c'est peut-être enfin sa chance de se faire voir différemment par lui, même si elle manque de confiance en elle. Mais avant qu'elle ne puisse opérer sa magie pour se rapprocher de lui, elle entend de la musique de piano venant d'une autre pièce, où Akane joue. Narumi est immédiatement attirée, la complimentant sans hésiter, tandis qu'Hanabi regarde, frustrée. Plus tard, Hanabi laisse éclater ses sentiments lors d'un karaoké avec Mugi. Il lui demande si elle a déjà pensé à abandonner puisqu'il y a plein d'autres beaux garçons, mais au lieu de répondre, elle lui tend un micro pour qu'il chante et évacue leurs émotions. Au milieu de tout ça, Hanabi avoue qu'elle ne peut pas lâcher Narumi et commence à pleurer. Muji comprend, mais admet que même si ça fait mal, il ne peut pas regretter d'avoir rencontré Akane. Penser à Akane ravive à nouveau ses sentiments, et il attire Hanabi à lui pour l'embrasser. Ça lui rappelle une fille de son passé qui lui a fait vivre sa première expérience intime. Hanabi l'appelle pour voir si ça va, mais il lui rappelle qu'en ce moment, il doit être Narumi pour elle, tout comme elle doit être Akane pour lui. Le lendemain, Sanae est dans le train, pensant à ce que Noriko a dit, que Hanabi pourrait juste se servir de Mugi. Mais quand elle se rappelle l'expression de Hanabi, elle commence à se demander si ce n'est pas l'inverse. Plus tard à l'école, des camarades de classe, Mito et Ayumi, demandent des conseils amoureux à Hanabi. Hanabi en parle à Mugi et il l'encourage à y aller puisqu'elle n'a pas beaucoup d'amis à part Sanae. Hanabi hésite, alors Mugi s'approche pour la convaincre. Quand il s'approche d'elle, elle pense qu'il va l'embrasser à nouveau, mais au lieu de ça, il lui souhaite juste bonne chance. Ce petit moment donne à Hanabi l'impression qu'il est vraiment son petit ami pour la première fois. Après les cours, Hanabi retrouve les filles, et Mito explique qu'Ayumi sort avec son ami d'enfance, Hiro, car ils s'étaient promis de rester ensemble pour toujours. Mais après être allés dans des écoles différentes, il l'a trompé. Malgré tout, Ayumi insiste pour rester avec lui. En même temps, un élève plus âgé qui l'observait l'a abordé gentiment et elle a commencé à sortir avec lui aussi sans rompre avec Hiro. En entendant cela, Hanabi est surprise que quelqu'un d'autre ait une situation encore plus compliquée que la sienne, une situation que même Love Island rêverait de filmer. Les filles lui demandent son avis, et Hanabi demande qui Ayumi aime vraiment, mais Ayumi dit qu'elle ne peut pas choisir. Hanabi a du mal à comprendre puisque ses sentiments ne vont qu'à Narumi. Elle suggère d'endurer la douleur si elle aime vraiment les deux, mais Ayumi dit que la douleur vient de l'incapacité à choisir et de la peur de prendre la mauvaise décision. Le lendemain, Hanabi demande à Sanae si elle aime quelqu'un et quand Sanae rougit, Hanabi comprend que c'est le cas. Elle demande ensuite à Sanae ce qui l'a fait craquer pour cette personne et Sanae explique que ce n'est pas une question de qualité ou de ce qu'elle y gagne. Cela rend Hanabi heureuse, pensant que quelqu'un d'autre ressent la même chose qu'elle, mais Sanae suppose qu'elle parle de Mugi. Puis Hanabi invite Sanae à dormir chez elle, et quand Sanae rentre, elle commence à paniquer à l'idée de partager un lit avec elle. Le lendemain, elle arrive chez Hanabi et elle essaie de calmer son excitation intérieure, ne sachant pas ce qui pourrait arriver ensuite. Il y a quelques années, Sanae était dans le train quand un sale type l'a touchée au milieu d'un train bondé. Personne n'a remarqué ce qui lui arrivait jusqu'à ce que Hanabi apparaisse à ses côtés et lui demande si elle allait bien. Voyant une lueur d'espoir, Sanae a tendu à Hanabi sa fiche d'admission aux examens pour lui montrer qui elle était. Réagissant vite, Hanabi a pris une photo nette du type, ce qui l'a complètement effrayée. Puis, arrivés à la gare, Sanae l'a remercié et s'est éloignée, mais Hanabi lui a pris la main et lui a dit de ne pas refouler ses émotions. Ces paroles ont fait pleurer Sanae et elles ont marché ensemble jusqu'à l'école, ce qui a marqué le début de leur amitié et des sentiments de Sanae pour Hanabi. Dans le présent, Hanabi complimente le pyjama de Sanae, le trouvant mignon. Avant de rencontrer Hanabi, Sanae pensait qu'elle ne se souciait pas de l'amour, mais en passant du temps avec elle, elle réalise ce qu'elle veut vraiment. Au moment de dormir, Hanabi s'excuse pour le petit lit, mais Sanae est trop distraite par ses sentiments pour s'en soucier. Elle se tourne vers Hanabi qui lui demande comment est la personne qu'elle aime. Mais alors que Sanae regarde les lèvres douces de Hanabi, elle ne peut plus se retenir et l'embrasse soudainement. Hanabi se fige sous le choc alors que Sanae grimpe sur elle. Sanae souligne que Hanabi n'aime pas vraiment Mugi et demande pourquoi elle joue la comédie. Il s'avère que Sanae les surveillait en secret et sentait que quelque chose clochait, mais Hanabi tente de nier.
Sanae fond en larmes, insistant sur le fait qu'elle sait la vérité. En réponse, Hanabi avoue qu'elle aime quelqu'un, mais que ce n'est pas réciproque, d'où sa relation avec Muji. En entendant cela, Sanae lui prend la main et demande à être celle qui la console, lui avouant son amour. Le lendemain matin, Hanabi est seule au lit quand sa mère l'envoie faire des courses. En chemin, Hanabi se rappelle avec quelle facilité elle a rejeté le garçon qui s'était déclaré, mais c'est différent avec Sanae, et elle réalise le poids d'être aimée. C'est alors que Noriko surgit et se plaint que voir Hanabi a gâché sa journée, mais Hanabi réagit à peine. Noriko la supplie de laisser Muji tranquille, disant qu'il lui appartient, mais Hanabi continue de marcher, pensive. À un moment, elle réalise que si elle ne choisit personne dans cette situation complexe, elle finira peut-être seule. Il y a quelques années, Muji a découvert une fille canon et populaire nommée Mei. Tous ses potes racontent qu'ils aimeraient de bien se la faire et devenir des spermimagou, mais Muji a réagi différemment et se fichait pas mal de cette traînée. Pourtant, sans qu'il le sache, Mei le voulait vraiment, et comme c'était une vraie fille facile, elle était prête à tout pour l'avoir. Quelques semaines plus tard, elle était sur lui en train de s'occuper de son engin et elle l'a dépucelé. Muji a pu goûter à ce pourquoi tous ses potes auraient tué, mais elle ne veut le faire que pour lui. Soudain, Muji se réveille de ce rêve érotique, et en regardant en bas, il voit que quelque chose d'autre s'est réveillé. Soudain, il remarque Hanabi qui le fixe et se demande comment elle est entrée, tentant de lui cacher un truc long et dur. Hanabi grimpe dans le lit avec lui pour un câlin et Muji essaie de la distraire, mais elle sent vite ce qui se cache sous la couverture. Voyant sa curiosité, il lui dit qu'elle peut essayer de le toucher. Cela lui rappelle quand Mei lui a dit qu'elle ne reviendrait pas dans son école. Il était triste, mais elle lui a dit de se réjouir et de se concentrer sur une autre fille qu'il aimait. Elle s'est aussi excusée d'être devenue intime trop tôt, ce qui fait hésiter Muji, prévenant Hanabi qu'il ne pourra peut-être pas s'arrêter. Hanabi dit qu'elle est d'accord et prend les devants, mais après quelques caresses et le fait qu'elle serre trop fort, Muji comprend vite que cette fille n'a aucune expérience avec un engin glissant, alors il la guide et lui apprend avec soin. Alors que Hanabi se laisse guider, elle se demande pourquoi c'est plus facile avec lui alors qu'elle n'a pas pu le faire avec Sanae. Après s'être nettoyée de sa semence crémeuse, Hanabi grimpe sur lui et se met soudain à pleurer, disant qu'elle veut essayer de l'aimer pour de vrai. Au lieu de répondre et d'en savoir plus, ils se sourient simplement l'un à l'autre. Ensuite, ils vont manger ensemble et Muji promet de laver et de lui rendre ses vêtements. Hanabi demande si l'incident crémeux laissera une tache blanche et Muji plaisante en disant que non. Soudain, Hanabi remarque Akane au restaurant avec un autre homme. Elle se demande pourquoi Akane est avec un plus jeune le soir, alors qu'Akane dit nonchalamment à l'homme que ce sont juste ses élèves. Hanabi essaie de se convaincre que c'est innocent, mais quand l'homme se rapproche d'Akane, elle ne peut plus nier l'évidence. Avant de partir, Akane demande à Hanabi de garder le secret, et Hanabi essaie de ne pas juger car elle a l'impression de faire la même chose. Mais elle voit bien l'humeur de Muji s'assombrir en voyant celle qu'il aime avec un autre homme. Le lendemain, Akane continue de se montrer proche de Narumi sous les yeux de Hanabi, frustré par tant d'hypocrisie. Muji tente de rassurer Hanabi, disant que le gars qu'ils ont vu n'était sûrement qu'un ancien élève demandant de l'aide. Face à ce comportement de soumis, Hanabi s'étonne qu'il aille si loin pour défendre Akane et s'en va, agacée de voir à quel point ses sentiments l'aveuglent. Mais elle se rappelle alors comment Muji a crié le nom d'Akane auparavant, et elle réalise que ses sentiments ne lui sont pas destinés. Hanabi commence à se demander si elle ne cherchait pas une excuse pour oublier Narumi, mais elle ne ressent plus que de la frustration. Alors elle va voir Akane et lui demande si l'homme d'hier soir était son petit ami. Akane répond nonchalamment que c'est juste un ami, mais Hanabi ne la croit pas, surtout après qu'on lui a demandé de garder le secret. Elle se demande si Akane connaît ses sentiments pour Narumi, mais Akane lui demande simplement où est le problème. À ce moment-là, la cloche sonne avant qu'elle n'en dise plus, et Akane doit partir, mais elle invite Hanabi à discuter dans la salle de musique après les cours. Quand Akane passe devant elle, Hanabi remarque qu'elle porte les mêmes vêtements qu'hier et qu'elle sent légèrement la cigarette, soupçonnant qu'elle vient de se faire sauter. Mais alors qu'Akane s'éloigne de Hanabi, un désir tordu grandit en elle, celui de voir Hanabi avoir le cœur brisé et son innocence s'effondrer dans un gouffre de désespoir. Au plus profond d'elle-même, Akane aimait que les hommes soient toujours attirés par elle, surtout quand cet intérêt faisait souffrir les autres. Il y a des années, un garçon l'aimait bien, mais elle savait dès le début que sa propre amie avait des sentiments pour lui, et elle pensait même qu'ils iraient bien ensemble. Dans son âme tordue, même si elle n'avait aucun intérêt pour lui, elle a encouragé ses sentiments. Quand le garçon s'est penché pour l'embrasser, son amie s'est enfuie, incapable de voir son amour embrasser sa meilleure amie. Plus tard, Akane l'a trouvée en pleurs, et la pauvre fille a dit qu'Akane et le garçon allaient bien ensemble et espérait qu'elle resterait amie. Au lieu de se sentir coupable, Akane a ressenti un profond sentiment de supériorité malsaine. Et dès cet instant, elle a toujours recherché ce frisson de blesser les autres en leur prenant leurs êtres chers.
Le soir au restaurant, le type avec qui Hanabi et Muji l'ont surprise, Takuya, l'a serré de près après avoir enchaîné les rapports jusqu'à casser le lit. Akane a ensuite demandé à Takuya ce qui s'était passé avec la fille qu'il fréquentait. Quand il a dit qu'ils avaient rompu, elle a perdu tout intérêt, car elle n'est excitée que par les hommes désirés par d'autres. Même si Takuya voulait une relation sérieuse avec Akane, cette sale garce est déjà passée à autre chose et cherche déjà le prochain membre à chevaucher. La vérité entre elle et Hanabi, c'est qu'Akane sait depuis un moment qu'Hanabi aime Narumi. Juste avant que Hanabi ne vienne lui parler, Narumi avait demandé à Akane de le retrouver dans un café après les cours. Elle lui a dit qu'elle travaillait, mais a suggéré qu'il se voit plutôt dans la salle de musique. À peu près au même moment, Hanabi l'a abordé et Akane a menti en disant que Takuya n'était qu'un ami. Elle avait remarqué Hanabi depuis longtemps, car elle attirait aussi l'attention des garçons. Elle a même vu à quel point Noriko était bouleversée quand Hanabi s'est rapprochée de Muji et a pensé qu'elle se ressemblait. Mais en voyant tout l'amour qu'une fille comme Hanabi portait à Narumi, Akane a su qu'elle trouverait son plaisir en détruisant cela. Dans son esprit, c'était la faute de Hanabi d'avoir été négligente, même si Narumi et sa petite virilité ne satisferaient jamais Akane. Mais c'est l'idée de voir la souffrance des autres qui a poussé Akane à inviter Hanabi dans la salle de musique. Plus tard, Narumi attend nerveusement Akane dans la salle de musique, complexé car il n'a jamais cru avoir une chance avec cette femme si rusée. 3 mois plus tôt, en allant à l'école, il pensait à sa défunte mère, dont il ne se rappelait que les longs cheveux. Puis il a vu Akane, dont les cheveux bougeaient pareil, et il a craqué direct, faisant jubiler Sigmund Freud dans sa tombe. Plus tard, Akane l'a abordé en disant l'avoir vu à l'assemblée, suggérant qu'il s'entraide en tant que nouveau prof. Même si ça semblait trop beau pour être vrai, il a cru au destin. De retour au présent, Akane arrive à la salle de musique et s'excuse d'être en retard. Alors qu'elle est là, Narumi est nerveux en la regardant, surtout quand elle lui demande ce qu'il a à lui dire. Prenant son courage à 2 mains, il lui avoue tout juste quand Hanabi arrive et voit l'horreur se dérouler sous ses yeux. Après ça, Hanabi se cache dans la salle de langue, mais elle n'arrive pas à verser une larme. Elle sent qu'elle n'en a pas le droit, n'ayant jamais eu le courage de se déclarer comme Narumi l'a fait. Elle espère juste qu'ils ne sortiront pas ensemble pour ne pas avoir à le voir avec Akane. Au fond, elle a toujours su que ce jour viendrait, mais ça lui fait quand même peur. Ils sont proches depuis si longtemps et elle ne veut pas perdre le lien qui les unit. Plus tard, Hanabi va chez Mugi pour chercher du réconfort, mais elle hésite avant de sonner à sa porte. Elle ne veut pas le blesser, sachant ce qu'il ressentirait face à l'acte d'Akane, et réalise que c'est mal d'utiliser quelqu'un pour son propre confort. Elle s'apprête à partir, mais Sanae l'interpelle, lui demandant pourquoi elle n'entre pas. Quand Hanabi lui demande si elle l'a suivi, Sanae l'admet timidement. Hanabi ne comprend pas pourquoi Sanae tient tant à elle, mais elle finit par se jeter dans ses bras. Elle ignore ce que ça signifie, mais Sanae la rassure et l'embrasse, et cette fois, Hanabi ne l'arrête pas. Après ça, Hanabi rentre avec Sanae, qui se retrouve enfin dans la position dont elle a toujours rêvé. Quand Sanae lui demande pourquoi elle est nerveuse, Hanabi lui rappelle qu'elles sont amies, mais Sanae l'embrasse encore. Quand Sanae lui fait remarquer qu'elle a fait pareil avec Mugi, les yeux d'Hanabi s'emplissent de larmes. Sanae lui dit d'arrêter si elle ne veut pas, mais Hanabi dit qu'elle ne peut pas car elle tient à elle. Sanae comprend qu'Hanabi le dit par amitié, mais elle continue, profitant du moment pour suivre ses propres sentiments. Cette nuit-là, elle se rapproche et Hanabi imagine la réaction de Narumi si elle lui avouait ses sentiments. Elle essaie de garder son image en tête, mais elle ne peut plus faire semblant. Quand Sanae lui demande si elle doit s'arrêter, Hanabi admet que ses caresses lui font du bien. Sanae lui dit que c'est ça l'amour et que c'est ce qu'on ressent. Cette nuit-là, Hanabi se donne entièrement à Sanae et elles s'endorment ensemble. Plus tard, en rentrant sous la pluie, Hanabi réalise que rien ne sera plus jamais comme avant. Dans son esprit tourmenté, Hanabi se voit sous la pluie et son moi plus jeune apparaît, lui reprochant d'utiliser l'amour de Sanae pour combler son propre vide. Ça blesse Hanabi car elle sait que c'est la vérité et qu'elle a agi exactement comme Akane le fait avec les autres. Mais au lieu de rejeter ce côté immonde et dégénéré, Hanabi accepte enfin qu'elle n'est pas différente de la sorcière qui l'a fait souffrir. Elle décide d'ignorer la culpabilité pour devenir cet être vil qui blesse les autres et ne pense qu'à soi, car c'est le seul moyen d'être plus forte et de battre Akane. Il y a quelques années, quand le père de Hanabi s'est lassé des gâteries de sa femme et est parti se trouver une nouvelle traînée, ça a laissé la mère de Hanabi complètement brisée. En voyant ça, Hanabi s'est promis à elle-même qu'elle ne pleurerait plus jamais. Un jour, elle s'est enfuie de chez elle, se sentant seule au monde, jusqu'à ce que Narumi vienne la chercher, ramenant lumière et chaleur dans son univers sombre. Elle l'a serré fort et a pleuré dans ses bras, mais aujourd'hui, elle se demande pourquoi il l'a réconfortée à l'époque pour finalement lui arracher ce sentiment plus tard.
Hanabi se réveille après cette nuit pleine d'émotions contradictoires, et en voyant Sanae à ses côtés, elle croit voir Akane un instant, ce qui l'effraie. Au même moment, Muji est seul, perdu dans ses pensées. Il a toujours su quel genre de personne était Akane, et même quand Hanabi l'a prévenu que cette fille était une vraie avaleuse de sabre, il n'a pas pu s'empêcher d'avoir des sentiments pour elle. Il a découvert la vérité il y a des années après avoir été avec Mei, quand elle lui a dit franchement quel genre d'être répugnant Akane était vraiment. Pour prouver ses dires, Mei lui a même montré Akane entrant dans un hôtel avec un vieux croulant qui a sûrement une petite bite et qui sent le fromage. Cette nuit-là, Muji est rentré chez lui incrédule et a fini par s'endormir en pleurant. Le lendemain, Akane est venu lui donner des cours comme si de rien n'était. Quand elle a enlevé son manteau, elle portait la même tenue que lorsqu'elle s'était fait sauter par un dinosaure. Ils ont mangé du gâteau ensemble et Muji a remarqué sa douceur et sa gentillesse comme si elle jouait un rôle. À un moment, elle a vu de la crème sur son visage et l'a essuyée, lui proposant même de la lécher. Muji s'est senti mal à l'aise en pensant à l'autre genre de crème qu'elle avait pu avoir sur la peau, mais malgré ça, il ne pouvait pas lui résister quand elle le tentait exprès. Plus tard, il en a parlé à Mei, qui a balayé ça d'un revers de main en se moquant de ses goûts en matière de femme. Avec le recul, Muji réalise que Mei était peut-être jalouse. Quand il imagine la réaction de Hanabi si elle savait tout, il la voit totalement dégoûtée, comme s'il venait de lui avouer qu'il aimait secrètement les douches dorées. En y repensant, Muji décide soudainement d'appeler Mei après des années sans nouvelles. Quand ils se voient, Mei ne perd pas de temps et propose d'aller direct à l'hôtel pour faire du yoga intensif. Même si Muji accepte, il se sent mort et vide à l'intérieur. Après plusieurs séances de cardio et d'exercices de hanches, Mei lui dit qu'ils sont quittes et s'en va sans un mot, le laissant à nouveau seul. Le lendemain au lycée, Muji retrouve Hanabi sur le toit, où ils passent du temps comme un vrai couple, discutant des prochaines vacances d'été. Au fond d'elle, Hanabi remarque qu'ils sont parfois très proches, mais qu'à d'autres moments, ils agissent comme de parfaits inconnus l'un envers l'autre. Avant, ça l'effrayait, car elle se sentait seule. Mais après l'épisode des ciseaux avec Sanae, elle n'a plus peur, sachant désormais qu'elle n'a pas besoin de compter sur lui. Pourtant, malgré tout ça, elle grimpe sur lui et l'embrasse passionnément comme le ferait n'importe quel petit ami. Muji répond, et alors qu'ils se laissent emporter, ils réalisent tous les deux qu'ils ont été avec d'autres personnes. Ces deux pêcheurs s'avouent la vérité, mais ça ne les dérange pas car ils ne ressentent que du plaisir, pas de la douleur. Pendant ce temps, Akane est dans la salle de musique quand Narumi vient la voir. Elle sait qu'elle n'a pas répondu à sa déclaration, mais au lieu de ça, elle l'invite à boire un verre ce soir-là, se disant qu'il a l'air bien ennuyeux. Ce soir-là, ils boivent ensemble. Akane s'enivre de plus en plus, alors que Narumi attend patiemment sa réponse. Elle se demande pourquoi quelqu'un comme Hanabi pourrait bien l'aimer. Quand elle quitte le bar, Narumi la suit et quand elle trébuche, il la rattrape. À ce moment, il l'appelle par erreur par le nom d'Hanabi et Akane le remarque aussitôt, car l'idée de sortir avec lui devient soudain plus intéressante. Elle l'embrasse et ils finissent dans un hôtel, bien que ses souvenirs soient flous. Elle se rappelle vaguement avoir regardé la ville avec lui en pensant à quel point il est terne et n'est pas surprise qu'il l'emmène dans un tel endroit. À un moment, Akane évoque Hanabi, la trouvant mignonne, mais Narumi coupe court, disant qu'Hanabi est comme une petite sœur pour lui. Quand Akane feint d'être jalouse de la proximité d'Hanabi, Narumi l'embrasse maladroitement, ce qui fait réaliser à Akane son manque d'expérience vu sa piètre technique de langue. Au même moment, Muji emmène Hanabi dans sa chambre et l'embrasse près de la porte. Quand Hanabi montre un côté plus timide et vulnérable, Muji est attiré par cela. Au fond de lui, il ressent un fort besoin de contrôler cette douceur, alors qu'Hanabi insiste, lui demandant d'être avec elle. Ils vont vers le lit, et quand Muji remarque une marque laissée par Sanae sur Hanabi, il l'embrasse, essayant de la remplacer par la sienne. Alors qu'il passe aux choses sérieuses, Hanabi ressent soudain une douleur, et l'arrête, lui jetant un oreiller. Elle commence à pleurer, et Muji tente de la calmer en l'embrassant doucement et en lui disant de se détendre. Il finit par s'arrêter, s'allongeant à ses côtés. Quand Hanabi demande pourquoi ils ont arrêté, il lui dit que c'est parce qu'elle ne l'aime pas vraiment. Elle insiste sur le fait qu'elle l'aime profondément, mais Muji sait que c'est faux et que quelque chose de sombre l'habite. Ensuite, Hanabi se rhabille et alors qu'elle va partir, Muji lui demande si elle veut sortir sérieusement avec lui, ce à quoi elle ne répond pas. Il lui demande ensuite si elle manque d'expérience, ce qui la frustre. Plus tard dans sa chambre, Hanabi s'allonge, se sentant vide et seule, souhaitant que quelqu'un comble cette solitude. Le lendemain, alors qu'Hanabi croise Akane, cette vipère lui dit nonchalamment qu'elle a passé la nuit et la matinée à chevaucher Narumi à l'hôtel. Ces mots frappent fort Hanabi, la laissant complètement brisée. Alors qu'Akane se rappelle comment elle a fait crier de joie Narumi, Hanabi réalise qu'Akane peut facilement faire ce qu'elle-même ne peut pas. Elle a l'impression qu'Akane lui prend tout, même les choses qu'elle ne veut pas vraiment. Plus tard en classe, Hanabi se demande si jouer avec les sentiments des gens procure vraiment du plaisir.
Cette pensée l'amène à l'idée de prendre les gens attirés par Akane pour en faire les siens à la place. Sa conscience tente de l'arrêter, l'avertissant que des gens souffriront, mais Hanabi admet qu'elle s'en fiche tant qu'elle peut battre Akane à son propre jeu. Elle sait que ça ne la satisfera pas vraiment, mais elle ignore cette voix et finit par pleurer seule dans la classe. Plus tard, Hanabi dit à Mugi qu'ils devraient sortir ensemble pour de bon puisqu'ils s'entendent si bien. Mugi accepte et l'embrasse, mais après les cours, Hanabi lui dit qu'elle ne peut pas rentrer avec lui car elle a autre chose à faire. À la place, elle retrouve Sanae dans un parc désert et lui fait part de sa décision. Elle dit que Sanae est la seule personne qu'elle ne veut plus blesser. Mais Sanae n'y voit pas d'inconvénient et dit à Hanabi de continuer à l'utiliser si elle veut, car elle fait pareil. Sanae se penche pour l'embrasser, mais cette fois, Hanabi la repousse et dit qu'elle ne devrait plus se voir seule. Sanae accepte et Hanabi s'enfuit en larmes, incapable de l'affronter. Pourtant, Sanae n'est pas fâchée, elle se sent plutôt étrangement excitée, se disant qu'elle ne laissera pas Hanabi partir si facilement. Le lendemain, à l'école, Hanabi est épuisée d'avoir à peine dormi. Une camarade suggère d'aller à la bibliothèque et elle accepte, mais Sanae les remarque en chemin. Plus tard, alors qu'Hanabi lit tranquillement, Sanae arrive et demande à se joindre à elle. Hanabi se demande pourquoi, mais en voyant son sourire, elle suppose que Sanae essaie d'agir normalement. Soudain, Hanabi sent la main de Sanae sous sa jupe et Sanae lui murmure de se taire et continue de profiter du fait qu'elles ne sont pas seules. Hanabi se dit qu'elle le mérite en repensant à la façon dont elle avait utilisé Sanae auparavant. Plus tard, elles finissent à l'infirmerie et Hanabi dit que Sanae ne lui a même pas laissé l'occasion de dire qu'elle avait de la fièvre. Sanae s'excuse par un baiser, mais Hanabi insiste sur le fait qu'elles doivent arrêter. Sanae n'en tient pas compte, disant que personne d'autre n'est au courant pour elle de toute façon. Puis elle demande si Hanabi s'est remise avec Mugi juste pour attirer l'attention de celui qu'elle aime. Elle souligne qu'Hanabi est assez attirante pour faire craquer n'importe quel gars, mais au fond, Sanae aime voir Hanabi lutter, comme si elle voulait qu'elle sombre davantage. Elle conseille à Hanabi de faire semblant de s'ouvrir aux hommes tout en cachant ses vrais sentiments, disant qu'il vaut mieux qu'elle soit la seule à se connaître. En entendant cela, Hanabi pense immédiatement à Akane, mais en même temps, elle perçoit quelque chose de triste derrière les mots de Sanae, se demandant si tout le monde, y compris Akane, est juste seul à sa façon. Le lendemain, la mère d'Hanabi l'envoie au centre commercial pour acheter des fournitures. Sur le chemin du retour, elle tombe sur Takuya. Il suppose rapidement qu'elle est l'une des élèves d'Akane et commence à essayer de la séduire pour qu'elle passe du temps avec lui. Mais Hanabi s'agace et s'apprête à partir. Cependant, quand elle réalise qu'il est l'un des amants habituels d'Akane, elle change d'avis et décide de rester, pensant qu'elle peut le faire craquer pour elle à la place. Se souvenant du conseil de Sanae, Hanabi se forge une fausse personnalité et commence à se montrer plus abordable pour attirer Takuya. Quand il l'interroge sur Mugi, elle élude, disant qu'il n'y a rien entre eux et accepte même de lui donner son numéro pour qu'ils se revoient. Plus tard cet après-midi-là, Hanabi l'attend à un point de rendez-vous, ignorant les messages de Mugi. Quand Takuya arrive, il trouve étrange qu'elle soit encore dans son uniforme scolaire. Il l'emmène se promener et jouer à des jeux, mais à un moment donné, Hanabi commence à se sentir mal à l'aise, sachant qu'il pourrait tenter quelque chose. Pour changer de sujet, elle l'interroge sur sa relation avec Akane. Takuya admet ouvertement qu'il sait quel genre de personne est Akane, mais ça ne le dérange pas tant qu'il peut profiter d'elle. Il demande ensuite à Hanabi d'être avec lui, ce qui l'irrite car elle a l'impression qu'il la traite de la même façon qu'Akane traite les autres. Pourtant, Hanabi fait semblant de le suivre et lui dit qu'elle est inexpérimentée, ce qui lui donne l'image d'une personne innocente et spéciale. Alors qu'ils s'embrassent, Takuya s'emporte et suggère qu'ils aillent dans un endroit plus privé. Voyant son hésitation, il la rassure en disant qu'il sera doux. Mais Hanabi dit qu'elle n'est pas prête, expliquant que ses sentiments ne sont pas encore là. Au fond d'elle, elle se rappelle avoir ressenti du vrai avec Mugi, même si c'était faux au début. Quand Takuya tente de se rapprocher, Hanabi recule, gênée et peu sûre d'elle. Takuya s'agace et songe à partir, mais quand Hanabi réalise qu'elle perd le contrôle, elle l'arrête et avoue qu'elle a juste peur. Ça l'adoucit et il lui dit qu'ils peuvent prendre leur temps. Ils finissent la journée ainsi, prévoyant de se revoir. Alors que Takuya s'en va, Hanabi songe à l'assurance d'Akane avec les gens alors qu'elle dépend trop du regard des autres, ce qui la rend faible. En rentrant, elle aperçoit Narumi au loin, ce qui ravive un souvenir. À l'époque, elle lui avait parlé du départ de son père et de sa nouvelle vie ailleurs. Elle avait pleuré, se sentant rejetée, mais Narumi l'a consolée en promettant de rester proche, jurant que ce serait platonique. De retour au présent, Hanabi sort de ses pensées et se demande l'effet d'être proche de celui qu'on aime vraiment. Plus tard, Sanae croise Mugi au lycée et tente de le faire douter d'Hanabi, le prévenant de ne pas faire confiance trop vite. En partant, Mugi se rappelle qu'Hanabi a avoué être avec un autre, mais il chasse cette idée, préférant croire en leur lien.
Après les cours, Muji invite Hanabi, mais elle refuse, prétextant devoir se lever tôt. Il n'y prête pas attention et rentre chez lui, ignorant les signes. À son arrivée, Noriko l'attend et le prévient qu'Hanabi se moque de lui, lui demandant de la choisir elle. Muji réagit peu et lui propose nonchalamment un rendez-vous. Submergée par l'émotion, Noriko accepte aussitôt, même si elle sait qu'elle n'est qu'un second choix. Pendant ce temps, Hanabi s'agace de plus en plus, car Takuya la bombarde de messages, disant qu'il veut la revoir. De toute sa vie, Noriko n'a eu qu'un seul vrai rendez-vous. Même là, peu importe la beauté ou la gentillesse du garçon, elle ne voyait que Muji à sa place. Ce souvenir lui colle à la peau, lié à un rêve dont elle s'éveille. Elle descend prendre son petit déjeuner soigné, tout est parfait, comme sur un blog de mode de vie. C'est sa routine, sa propre version d'une vie parfaite. Mais dès que son père tente de la saluer, cette image se brise. Elle l'ignore et quand il frappe doucement en l'appelant, elle lui dit de s'en aller, gardant la porte close. Noriko reporte vite son attention sur ce qui compte le plus, qui se prépare pour son rendez-vous avec Mugi. Pour elle, ce n'est pas une simple sortie, c'est vraiment important, car elle pourrait enfin goûter au plaisir avec Muji. Au même moment, Hanabi a un rendez-vous avec Takuya. Il insiste, suggérant de ne pas perdre de temps pour faire du yoga chaud, tandis que Hanabi s'isole sur son téléphone. Soudain, il le lui arrache et la rapproche, lui disant à quel point il a envie de jouir sur son visage. Dégoûté, Hanabi le gifle et s'en va. Pourtant, il la suit, s'excuse à moitié et suggère d'aller s'isoler pour qu'il puisse se faire pardonner. Hanabi lui reproche de ne penser qu'à lui et il ne le nie même pas. Au lieu de ça, il sourit et en plaisante, lui murmurant des choses qui la gênent jusqu'à ce que son téléphone sonne. Peu après l'appel, il dit nonchalamment à Hanabi que c'est fini car une autre fille l'attend. Quand elle demande qui, il hausse les épaules et part, montrant qu'elle n'a jamais été spéciale pour lui. Pendant ce temps, Noriko suggère doucement un film qu'elle veut voir. Muji accepte tout de suite, mais au lieu d'être heureuse, elle se demande s'il aime vraiment son idée ou s'il la suit juste. Elle veut lui tenir la main, mais se retient, se disant que le voir sourire suffit. Ils finissent dans une salle presque vide à regarder un film simple. Remarquant les sièges vides autour d'eux, Noriko ose enfin lui prendre la main. Pendant le film, elle se dit tout bas qu'elle veut aussi une histoire d'amour qui finit bien. Après le film, Muji dit qu'il a bien aimé et Noriko se sent soulagée. Quand il lui demande pourquoi elle semblait si inquiète, elle ne sait pas quoi répondre. Tout ce qu'elle sait, c'est que l'entendre dire ça fait battre son cœur plus vite. Ailleurs, Hanabi est de nouveau seule. Le départ de Takuya ne fait pas aussi mal qu'elle le pensait. Au contraire, ça confirme ce qu'elle sait déjà, ce que les gens veulent d'elle, ce n'est pas de l'amour, mais tout autre chose. En regardant un couple passer, une vive douleur lui serre la poitrine. Elle veut susciter le même désir que celui qu'Akan provoque si facilement en jouant avec les sentiments des gens. En même temps, elle réalise à quel point elle devient hypocrite. Elle voit qu'elle devient comme Akan et se demande quand elle a cessé d'aimer Narumi pour chercher l'attention des autres. Chassant ses pensées, elle appelle Muji pour le voir, mais il ne répond pas. Pendant ce temps, Noriko finit son repas et sent que le rendez-vous touche à sa fin. Elle l'accepte en silence, pensant que tout cela ressemblera à un rêve une fois terminé. Muji remarque qu'elle évite son regard, alors il l'arrête et lui demande ce qui ne va pas. Au lieu de répondre, Noriko lui dit qu'elle a passé un moment génial et qu'elle chérira ce souvenir. Puis, prenant son courage à deux mains, elle lui avoue à quel point elle l'aime. Muji est surpris, mais il l'attire à lui et l'embrasse. Au même moment, Hanabi rentre chez elle, seule et peinée de n'avoir personne à appeler pour lui tenir compagnie. Plus tard, Noriko se retrouve chez Muji, allongée près de lui, disant qu'elle a aimé leur moment ensemble. Muji ne la croit pas tout à fait, pensant qu'ils n'ont rien fait de spécial. Quand il insiste, Noriko admet qu'il manquait quelque chose, comme si le rendez-vous manquait de romance. Elle se rappelle qu'autrefois, elle priait chaque soir pour que Muji devienne son partenaire idéal. Mais avec le temps, elle a compris qu'ils étaient trop différents et qu'ils ne seraient jamais vraiment assortis. Elle a pleuré un jour et Muji l'a consolée, promettant de rester toujours près d'elle. Même alors, elle comprenait que ce n'était pas le genre d'amour qu'elle désirait. Pourtant, elle jouait les innocentes pour qu'il continue de la voir ainsi. Désormais, elle veut arrêter de jouer la comédie, surtout qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Malgré tout, ses sentiments ne s'effacent pas. Elle l'embrasse à nouveau et lui répète encore une fois à quel point elle l'aime. Muji se laisse aller et répond, laissant l'instant s'intensifier. Mais alors que ça va plus loin, Noriko complexe, s'inquiétant de la comparaison avec les autres. Sentant cela, Muji la rassure, essayant de faire en sorte qu'elle se sente acceptée. Il continue, puis s'arrête soudain, se sentant coupable de profiter de ses sentiments. Pourtant, Noriko lui demande de continuer, voulant se donner entièrement à lui. Mais finalement, elle reprend ses esprits et réalise que cela la fera souffrir, alors elle s'en va. Le lendemain matin, Mugi retrouve Hanabi et s'excuse d'avoir été si distant.
Hanabi fait comme si de rien n'était, puis suggère qu'avant la fin de l'été, ils avouent à tous deux leurs sentiments à ceux qu'ils aiment. L'idée surprend Muji, mais il accepte, pensant qu'il n'a plus vraiment rien à perdre désormais. Ensuite, Muji et Hanabi font leurs devoirs ensemble, bien qu'elle se plaigne que ce soit ennuyeux. Soudain, Muji annonce qu'une fois tout terminé, il a l'intention de se confesser à Akane. En entendant cela, Hanabi décide qu'elle se confessera aussi à Narumi. Pendant ce temps, en ville, un grand garçon aux cheveux longs attend quand une fille l'aborde pour lui proposer d'être modèle. Dès qu'il comprend qu'il doit se couper les cheveux, il refuse catégoriquement son offre. C'est alors que Sanae arrive pour le chercher et l'appelle par son nom, Atsuya. Alors qu'il s'éloigne, la jeune fille ne peut s'empêcher de penser qu'ils forment un couple parfait. Ils arrivent à leur cours d'été et Sanae lui dit qu'il n'avait pas besoin de venir si loin pour ça, mais Atsuya répond qu'il est venu pour elle. En regardant Sanae, Atsuya ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est magnifique. La première fois qu'il l'a vue ainsi, c'était lors de leur retrouvailles aux funérailles d'un parent. À l'époque, Sanae fut surprise de voir combien il avait grandi, tandis qu'Atsuya nota timidement qu'elle aussi avait changé. Sur un coup de tête, il l'a enlacée en disant qu'ils devraient être ensemble avant de se faire gifler pour son audace. Après les cours, ils vont au café et Atsuya dit à Sanae que ça ne le dérange pas si elle aime déjà quelqu'un d'autre. À en juger par son expression, il suppose que ça ne se passe pas très bien de toute façon. Sanae avoue alors que la personne qu'elle aime est une fille, ce qui signifie qu'elle ne pourra jamais l'aimer en retour. Atsuya demande si le problème est que ce soit une fille, mais voyant son sérieux, il se dit heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un d'important. Sanae dit qu'elle n'aime peut-être pas les hommes, mais Atsuya souligne qu'elle ne le déteste pas, prouvant que c'est une question de personne. Il demande si elle l'aime pour une étiquette, et quand elle dit non, il lui dit que cela signifie qu'il a encore sa chance lui aussi. Chez Muji, les devoirs sont oubliés alors que l'ambiance devient beaucoup plus intime. Hanabi lui demande s'il a peur, et Muji admet que c'est le cas. Même s'il s'attend à être rejeté, l'idée le terrifie. Hanabi lui dit de l'imaginer en Akane, avant de réaliser que c'était leur accord initial. Cette pensée les fait hésiter tous les deux, et Hanabi sent qu'ils éprouvent exactement la même chose. Muji admet alors qu'il ne peut plus la voir comme Akane. Hanabi ne sait pas quoi répondre, et Muji lui rappelle qu'ils ont déjà décidé de se confesser, alors il ne leur reste plus qu'à voir ce qui se passera. Plus tard, alors que Mugi raccompagne Hanabi, elle réalise qu'elle ne le compare plus à Narumi. Alors qu'elle monte les escaliers, des feux d'artifice illuminent le ciel, lui rappelant que les vacances d'été sont presque finies. Sanae les voit aussi, et pense à revoir Hanabi. Au même moment, Noriko est assise dans sa chambre, se coiffant. Mais quand elle se souvient de son temps avec Muji, elle abandonne l'image qu'elle essayait de garder. Cette nuit-là, Hanabi pense à Narumi. Elle se souvient l'avoir félicité quand il a eu son diplôme d'enseignant et à quel point il était ému de voir combien elle avait grandi. Il lui a pris la main et lui a rappelé la fois où elle s'était perdue, et ils sont rentrés ensemble, main dans la main. Il a suggéré de le refaire juste une fois, ce qui l'a secrètement rendue heureuse. En repensant à ses souvenirs, elle réalise que Narumi ne les voit probablement pas de la même façon, mais pour elle, il reste la personne la plus importante. Après cela, elle lui demande de la voir dimanche, se préparant à ce qui l'attend. À peu près au même moment, Muji demande aussi à Akane de le voir et elle accepte. Samedi arrive et ils finissent enfin tous leurs devoirs. Hanabi dit que Muji verra Akane l'après-midi alors qu'elle verra Narumi plus tard ce soir-là. Muji est sûr qu'ils seront tous deux rejetés, mais dit qu'il vaut mieux y faire face ensemble. Il suggère qu'ils se retrouvent au terrain de jeu demain soir à 22 h. Quand il la serre contre lui et promet de la voir alors, Hanabi sent son visage s'échauffer, troublé par ce sentiment. Après son départ, elle réalise qu'être avec lui a calmé ses nerfs et elle ne comprend pas pourquoi. Le lendemain, Mugi retrouve Akane et la remercie d'être venue. Même s'il s'attend à un rejet, il se demande comment elle garde son attitude habituelle. Avant qu'il ne puisse se confesser, elle suggère d'aller dans un café. Mugi la suit mais perd le fil quand elle commence à lui faire des compliments. Pendant qu'elle flirte, il réalise que si elle a été avec d'autres, peut-être a-t-il une chance lui aussi. Finalement, il se confesse. Akane dit qu'elle le savait déjà et prétend même qu'elle l'aime bien. Muji souligne qu'elle ment souvent, mais sa résolution commence à faiblir quand elle dit qu'elle tient vraiment à lui. À ce moment-là, il oublie tout le reste et la suit dans un hôtel. Là, il admet savoir quel genre de personne elle est, quelqu'un qui ne tombe pas amoureux, mais veut être désiré. Akane sourit simplement et demande pourquoi il est venu quand même. Muji dit que c'est sa propre faiblesse, mais au fond de lui, il espère encore pouvoir la changer. Pendant ce temps, Hanabi attend au parc jusqu'à l'arrivée de Narumi. Après un court instant, elle avoue qu'elle l'aime depuis longtemps. Narumi demande quand ça a commencé, et alors qu'elle fond en larmes, elle lui dit que ça a toujours été ainsi.
Il la serre doucement dans ses bras et explique que ça ne peut pas marcher. Alors qu'elle pleure, il a les larmes aux yeux aussi, la voyant comme quelqu'un d'important, mais seulement comme de la famille. Alors qu'il la tient, Hanabi ressent un étrange soulagement, réalisant combien elle compte pour lui même si ce n'est pas comme elle l'espérait, et son amour à sens unique prend enfin fin. Ensuite, elle essaie de se remonter le moral, pensant pouvoir avancer avec Muji, mais au même moment, Muji est en train de vivre son rêve le plus fou et le plus torride. Le lendemain matin, Hanabi se réveille en se sentant terriblement mal. Muji n'est jamais venu la voir, et elle se demande sans cesse si sa confession s'est mieux passée que la sienne. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, elle reçoit un message de Sanae l'invitant dans sa villa familiale. Sans trop réfléchir, Hanabi accepte, même s'il s'agit d'un rendez-vous amoureux évident. Plus tard, elle arrive à la gare, profitant de l'air frais et de ce nouvel environnement. Soudain, Sanae arrive, prend la main d'Hanabi et la taquine en disant que personne ne les connaît ici de toute façon. Toutes les deux montent dans une voiture et se dirigent vers la villa. Même si Hanabi a toujours le cœur brisé, elle est heureuse d'être partie, espérant que ce dépaysement l'aidera à tout oublier. À leur arrivée, Sanae se penche et murmure qu'elles ne seront que toutes les deux, visiblement excitées d'avoir l'endroit pour elles, d'autant plus qu'elles peuvent de maintenant essayer différentes positions jusqu'au matin. Mais dès qu'elles ouvrent la porte, elles sont surprises de voir Atsuya qui les attend et l'ambiance change instantanément. Plus tard, pendant le dîner, l'atmosphère est tendue et gênante à cause de sa présence inattendue. Pendant qu'Hanabi va prendre un bain pour se détendre, Sanae et Atsuya restent pour débarrasser. Pendant qu'il s'active, Atsuya tente de se rapprocher d'elle pour l'embrasser, mais Sanae le repousse avec une éponge. Malgré tout, il parvient à l'embrasser, et elle réagit immédiatement en le giflant et en l'éclaboussant d'eau. Après cela, elle le force à s'asseoir et exige de savoir comment il a su qu'elle serait là avec Hanabi. Atsuya avoue qu'il s'est renseigné pour le découvrir. Cela ne fait qu'énerver Sanae davantage et elle l'accuse de gâcher sa chance d'être avec Hanabi, surtout maintenant qu'elle souffre déjà. Mais Atsuya ne se laisse pas faire. Il lui dit la vérité sur la raison pour laquelle elle a emmené Hanabi ici pour se créer un dernier souvenir spécial, car au fond, elle sait qu'Hanabi ne ressent pas la même chose. En entendant cela, Sanae s'en va furieuse et finit dans la chambre d'Hanabi, s'efforçant de se retenir. Finalement, elle cède et serre Hanabi contre elle, lui disant de rester silencieuse pour qu'Atsuya n'entende rien depuis la pièce d'à côté. Après quelques heures, Hanabi sort du lit et remarque un billet de train à l'intérieur du journal intime de Sanae. En le regardant, elle se rend compte qu'il date du jour de leur première rencontre. À côté, Sanae a même gardé l'emballage du bonbon qu'Hanabi lui avait donné à l'époque. Juste au moment où Hanabi feuillette les pages, Sanae se réveille et la voit. Les larmes lui montent aux yeux car ce souvenir représente tout pour elle. Plus tard, Hanabi sort se promener et tombe sur Atsuya qui lui demande s'il peut l'accompagner. Il l'emmène près d'un lac et, bien qu'il ne soit pas proche, il lui demande soudain qui elle aime. La question la prend au dépourvu, mais quand il insiste, elle avoue qu'elle ne sait même plus. En entendant cela, Atsuya lui dit qu'elle doit faire un choix clair concernant ses sentiments pour Sanae car elle ne mérite pas d'être traitée comme un second choix. Au fond d'elle, Hanabi sait qu'il a raison. Elle comprend qu'elle doit se décider avant la fin de ce voyage, mais elle n'est pas encore prête à laisser partir Sanae. Plus tard, les deux filles vont faire du shopping et une fois terminées, elles se reposent dans un champ. Pendant que Sanae parle avec enthousiasme, Hanabi la regarde et se sent coupable, sachant qu'elle pourrait bientôt la perdre. Le soir même, ils rentrent à la maison et découvrent qu'Atsuya a attrapé un rhume. Alors qu'il part se reposer, il lance un regard à Hanabi, lui rappelant ce qu'elle doit faire. Hanabi essaie de gagner du temps en jouant avec Sanae, mais elle mentionne accidentellement qu'elle jouait chez Narumi. À partir de là, Sanae comprend de qui Hanabi est amoureuse. Alors qu'Hanabi se rappelle la douleur du rejet, Sanae la serre dans ses bras et la félicite d'avoir eu le courage d'y faire face. Même si Hanabi veut clarifier les choses, Sanae prend la parole en premier. Elle la remercie pour le temps passé ensemble, s'excuse d'avoir été égoïste et admet avoir profité des sentiments d'Hanabi. Hanabi tente de rétorquer que c'est elle qui est égoïste. Pourtant, Sanae dit qu'elle a déjà pris sa décision. Même avant d'inviter Hanabi pour ce voyage, elle prévoyait de s'éloigner. Elle dit à Hanabi de dormir dans une autre chambre et suggère même qu'elles partent séparément le lendemain. Alors qu'elle s'éloigne, Hanabi sent sa poitrine se serrer. Elle court après elle et la supplie de rester au moins amies. Cela ne fait qu'énerver davantage Sanae. Elle dit à Hanabi qu'elles ne peuvent pas simplement revenir à la normale après tout ce qui s'est passé. D'un air triste, elle avoue qu'elle aime Hanabi depuis le jour de leur rencontre et maintenant elle veut juste être seule. Hanabi lui demande de s'ouvrir davantage et de la laisser entrer, mais Sanae refuse après tout ça. Mais Hanabi promet qu'elle l'attendra, peu importe le temps que ça prendra. Finalement, Sanae cède, la serre dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime. Elles partagent ensuite un dernier baiser et décident de se séparer.
Le lendemain matin, Hanabi part, tandis que Sanae reste pour s'occuper de son cousin malade. Pendant ce temps, Atsuya la remercie de ne pas avoir renoncé à son amour, et il lui rappelle en plaisantant que puisque sa vie amoureuse a échoué, il est toujours disponible. Cependant, cette fois, elle ne le rejette pas et dit plutôt qu'elle va réfléchir à troquer son amour pour les ciseaux contre un cornichon gluant. Une semaine plus tard, les vacances d'été se terminent, et Hanabi retourne à l'école, pensant à toutes les personnes qu'elle a perdues en chemin. Après les cours, alors qu'elle rentre chez elle, Noriko l'aperçoit et lui demande pourquoi elle a l'air si abattue. D'après sa réaction, Noriko devine qu'elle s'est fait rejeter. Mais quand elle évoque son amour pour Mugi, Hanabi s'en prend à Noriko en la traitant de traînée qui s'est fait ignorer. Cependant, contrairement à Hanabi, Noriko a lentement commencé à passer à autre chose avec Mugi, alors qu'Hanabi est toujours bloqué. Pendant ce temps, Mugi est avec Akane, jouant aux professeurs et aux élèves qui veulent apprendre ce que Johnny Sins fait à ces dames lors des tournages du samedi soir. Alors que Mugi profite pleinement de ses séances d'études avec Akane, ce qui le transforme en fontaine humaine, Akane se sent indifférente. Pour elle, il n'est qu'un parmi tant d'autres. Se rapprocher des gens n'est pas nouveau pour elle, et sa première expérience sexuelle a eu lieu il y a longtemps avec quelqu'un de bien plus expérimenté qu'elle. Malgré tout, elle aime jouer les innocentes, sachant que cela ne fait que rendre tous les admirateurs intéressés par elle encore plus sauvages dans leur désir de goûter à ses sucs amoureux. Pour Akane, rien ne compte plus que d'être désiré. Ce sentiment de désir est quelque chose qu'elle poursuit depuis toujours, et c'est la seule chose qu'elle croit vraiment comprendre. Le lendemain matin, Akane est allongée à côté de Mugi et elle se demande à haute voix s'il l'a déjà trouvée ennuyeuse. Elle admet qu'elle n'a jamais possédé ce genre d'innocence, ce genre de pureté qu'a Hanabi. Et même en le disant, elle avait conscience de la vulnérabilité que cela dégageait, car c'est quelque chose qu'elle ne peut pas reproduire. Mugi n'a pas hésité. Pour lui, elle était tout sauf ennuyeuse. Il lui a dit que ce qui l'attirait n'était pas l'innocence, mais son contrôle, sa confiance et la façon dont elle semblait dominer chaque situation dans laquelle elle se trouvait. Cela l'a submergée d'une manière à laquelle il ne pouvait échapper. Elle se penche et l'embrasse, acceptant ses paroles en surface, même si quelque chose en elle reste de marbre, car la vérité était simple et froide. Elle ne ressentait rien pour lui. Pourtant, elle pense que ce n'était pas nécessaire, car elle estime que tant qu'il éprouvait quelque chose pour elle, ce déséquilibre suffisait. Plus tard, quand Mugi lui propose de sortir ce week-end, espérant quelque chose de plus sincère, de plus proche d'une vraie relation, elle refuse sans hésiter. Elle lui dit qu'elle a déjà prévu de voir Narumi, sachant exactement l'effet que ça lui fait entre l'étincelle de jalousie et l'oppression dans sa poitrine. Mais pour elle, cette réaction n'est que la preuve confirmant qu'elle est toujours désirable, et c'est tout ce qu'elle a toujours recherché. Mugi, de son côté, commence à y voir plus clair. Le jour même, il surprend une conversation sur l'infidélité et sur le fait de rester avec quelqu'un qui vous trahit juste parce qu'on croit qu'il nous aime encore. Ça le marque. Ça le force à affronter ce qu'il évitait jusqu'ici. Il va donc voir Akane et, pour une fois, tente de s'affirmer en lui demandant de ne pas sortir avec Narumi. Au lieu de le prendre au sérieux, Akane le taquine, soulignant sa jalousie et l'imaginant sûrement prendre du plaisir avec un autre homme. Mugi s'énerve, se demandant comment quelqu'un comme elle n'a pas encore souffert, et l'attire soudain vers lui, l'embrassant de force en la plaquant. Même là, Akane garde ce même sourire troublant et lui dit qu'il est mignon quand il est en colère. Quand il avoue être vraiment furieux, elle lui demande s'il la déteste, mais Mugi réalise qu'il a trop peur d'être détesté par celle qu'il aime. Il continue de la supplier d'annuler son rendez-vous, allant jusqu'à dire qu'il pourrait la haïr, mais Akane s'en moque et répond qu'elle l'apprécie quand même. Plus tard, Mugi songe au fait qu'Akane ne rejette jamais personne, mais qu'elle ne court jamais non plus après ceux qui partent. C'est un sentiment de solitude, et pourtant il ne peut s'empêcher de l'aimer. Ce samedi-là, Akane retrouve Narumi. Comme d'habitude, il est mal à l'aise avec elle. Ils vont à l'aquarium, mais quelque chose continue de la tracasser. Ils ont eu tellement de rendez-vous qu'elle ne les compte plus. Pourtant, rien ne s'est passé depuis la première fois. Elle sait que d'autres hommes l'ont désiré tout en hésitant. Mais Narumi est différent, surtout qu'ils ont déjà couché ensemble dès le premier soir. Elle se rappelle même que c'est elle qui avait pris les devants à l'époque. Maintenant, elle ne comprend pas pourquoi elle a l'impression de lui courir après. Après avoir passé la journée agacée, elle décide finalement qu'elle ne veut plus de lui. Au même moment, Hanabi retourne en classe chercher son téléphone et remarque le bureau de Narumi. Elle manque de le toucher à nouveau, mais se retient, refusant de replonger dans ses sentiments. De retour au rendez-vous, Akane remercie Narumi pour la journée. Quand il propose de la raccompagner, elle décline. Soudain, Takuya surgit derrière elle et l'insulte bruyamment, la traitant de vide-couille numéro 1 de la ville, vu qu'elle s'est tapé tous les mecs et leur père. Un instant, Akane s'imagine le frapper et mettre ça sur le compte de la jalousie, mais elle n'arrive pas à dire un mot. Takuya se tourne alors vers Narumi et le prévient qu'elle va sûrement lui refiler une maladie qui lui fera pisser de l'acide.
Après son départ, Akane avoue à Narumi qu'elle a effectivement eu beaucoup d'amants et qu'elle ne sera sans doute pas à la hauteur de ses attentes. Elle suggère d'en rester là et commence à s'éloigner, mais Narumi la rappelle. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'empresse de s'expliquer, disant qu'elle a toujours aimé attirer l'attention des hommes, mais qu'elle aime encore plus rendre les autres filles jalouses. Elle suppose que cela devrait suffire à le repousser et se détourne pour partir, pensant déjà à passer à autre chose. Mais Narumi lui saisit soudainement la main et lui dit qu'elle n'a pas besoin de changer qui elle est. Prise au dépourvu, Akane le laisse l'attirer dans ses bras et lui demande ce qu'il veut dire. Pendant une seconde, elle se demande s'il n'est pas encore plus tordu qu'elle ne le pensait. Puis il lui demande si c'est leur dernier rendez-vous et à sa propre surprise, elle répond non. Plus tard dans la soirée, Akane se retrouve à nouveau avec Mugi, mais ses pensées ne cessent de revenir vers Narumi, réalisant qu'elle ne peut pas et ne veut pas le laisser partir. Elle demande à Mugi si cela le dérange quand elle couche avec d'autres garçons, et il admet que oui. Quand elle lui demande pourquoi, il répond que c'est parce qu'il se sent jaloux et possessif. Akane dit qu'elle pourrait ressentir la même chose si quelqu'un qu'elle voulait tomber amoureux d'une autre, faisant réaliser à Mugi qu'elle est plus immature qu'il ne le pensait. Pourtant, se souvenant de la façon dont il a traité Noriko, il décide qu'il doit changer lui aussi. Cette nuit-là, Mugi entoure Akane de ses bras et lui dit qu'il veut l'emmener à un vrai rendez-vous. Elle essaie de les conduire, mais il ne cède pas cette fois-ci. Il lui dit à quel point il l'aime, même s'il est plus jeune. Après avoir entendu cela, Akane demande simplement où il veut aller. Dans l'esprit tordu d'Akane, son désir le plus profond et le plus sombre est d'avoir l'attention et les émotions de chaque homme, mais au fond, elle se sent détachée. La sorcière a eu autrefois un amant qu'elle a trompé, et quand le pauvre gars l'a confronté pour ce qu'elle avait fait, Akane n'a pas ressenti la moindre culpabilité pour son acte et a sauté sur un autre homme pour l'épuiser. Dans ses pensées, Narumi apparaît soudainement, lui demandant pourquoi elle agit ainsi, mais elle n'a pas de réponse. C'est là qu'Akane se réveille à côté de Narumi alors qu'ils sont en route pour leur rendez-vous aux sources thermales. Elle le taquine sur la façon dont elle va le chevaucher jusqu'au matin, mais quand il s'agite, elle est confuse de voir à quel point il est une petite âme pure. De retour en ville, les camarades de classe d'Hanabi l'appellent, prétendant vouloir des conseils, mais quand elle les rencontre, elles commencent à l'interroger sur Mugi. Hanabi leur dit que la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était avant les vacances d'été, et qu'elle ne le reverra peut-être jamais. Pendant ce temps, Akane et Narumi atteignent leur destination et prennent une glace. Contrairement à d'habitude, Akane ne joue pas son faux personnage, et Narumi lui dit qu'elle devrait rester ainsi. Alors qu'Akane refuse, elle se sent partagée, alors elle propose à Narumi une bouchée de sa glace. Pendant tout ce temps, elle se demande pourquoi Narumi est si différent des autres qu'elle a fréquentés auparavant. Akane repense à la question qu'il lui a posée plus tôt et se demande si c'est ainsi qu'elle est censée vivre. Lorsqu'ils arrivent dans leur chambre, Narumi veut prendre son temps, mais Akane fait semblant d'être fatiguée et le tente pour qu'il la fasse bien dormir pendant les prochaines heures avec un bon vieux cardio à casser le lit. Cependant, il vérifie plutôt sa température. Mais quand elle l'attire plus près et lui dit de la faire se sentir brûlante à l'intérieur avec son sperme, il se précipite soudainement dehors pour lui chercher de l'eau. Laissée seule, Akane se sent confuse, se demandant comment elle a pu finir avec ce crétin. Elle se souvient de leur dernier rendez-vous et réalise qu'il n'a fait une avance que parce qu'il était ivre. Plus tard dans la soirée, Narumi se détend dans la source thermale, pensant que c'est irréel d'être en voyage avec elle. Il lève les yeux vers le ciel, mais ne peut pas voir les étoiles clairement sans ses lunettes, alors il décide d'en profiter correctement après son bain. Quand il sort pour regarder les étoiles avec Akane, il fait tomber ses lunettes par accident et les casse. Peinant à voir, il retourne à la chambre, et quand il arrive enfin, il voit Akane, si belle qu'il n'a pas besoin de ses lunettes pour la voir, comme si les dieux de l'anime le bénissaient quelques secondes juste pour elle. Puis il s'assoit près de la fenêtre, buvant un verre en regardant la lune. Narumi lui dit qu'elle est plus belle que la lune ou les étoiles. Confuse, Akane demande ce qu'il voulait dire plus tôt quand il a dit qu'elle n'avait pas à changer. Il répond que c'est parce qu'il l'aime ainsi. Elle se demande si son passé d'ancienne reine des rues ne le dérange pas, et quand il commence à réfléchir sérieusement, elle s'inquiète. Elle insiste vite sur le fait qu'il devrait détester son comportement, mais il lui demande s'il la détesterait de ne pas être fâchée. Elle admet que oui. Malgré tout, il lui dit doucement qu'il l'aime quand même. Akane ne comprend pas car elle croit que l'amour ne marche que s'il est réciproque et équitable. Elle se met à pleurer et demande pourquoi il ressent ça, et il répond en s'approchant, l'embrassant sur le front et la serrant. Narumi admet qu'il ne peut pas expliquer ses sentiments. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut que la personne qu'il aime soit heureuse. Toujours accroché à lui, Akane dit que ça ne suffit pas et demande pourquoi il n'en veut pas plus. Il répond que s'il s'autorise à en vouloir plus, il ne pourra plus s'arrêter. Narumi la déshabille lentement, avouant qu'il a peur de blesser la personne qu'il aime s'il perd le contrôle.
Elle lui dit que même si ça fait mal, si c'est quelque chose de significatif, ça peut rendre une personne plus forte. À ce moment, Akane sent que quelqu'un la comprend enfin, et tous les deux s'unissent. Le lendemain matin, il se réveille avec la gueule de bois. Akane demande s'il se souvient de ce qui s'est passé, et Narumi la serre fort en disant que oui. Plus tard, alors qu'il regarde l'horizon, Narumi l'appelle nerveusement par son prénom et la demande en mariage. Surprise, Akane pense à quel point elle a toujours été calculatrice et admet qu'elle ne changera pas facilement. Pourtant, elle accepte, le prévenant qu'elle pourrait le tromper parfois. Au lieu de mal réagir, Narumi la prend joyeusement dans ses bras comme un vrai méga cocu. À leur retour, Akane a un rendez-vous avec Mugi. Ils notent que c'est leur premier et dernier vrai rendez-vous et ils passent la journée à se promener. Mugi se rappelle quand elle lui donnait des cours et disait aimer enseigner pour ensuite affirmer qu'elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle après sa mort. Il a un jour souligné cette contradiction, mais au fond, il la comprenait un peu, sachant qu'elle voulait juste échapper à l'ennui. C'est alors qu'il s'est promis qu'il l'atteindrait un jour. Maintenant, assise au restaurant, Mugi décide qu'il fera tout pour qu'elle ne s'ennuie plus jamais. Alors que ses sentiments reviennent, il se prépare à se confesser. Mais avant qu'il ne puisse, Akane lui annonce qu'elle va se marier. Pris au dépourvu, Mugi a du mal à réagir. En encaissant la nouvelle, il remarque qu'elle semble différente, vraiment heureuse comme elle ne l'a jamais été. Alors à la place, il la félicite. Après, au moment de se dire adieu, Akane le remercie et lui dit qu'elle aimait son visage. Elle lui demande d'admettre qu'elle est une personne horrible, mais il ne lui en veut toujours pas. Elle dit qu'il est gentil avant de partir, mais il le nie et fond en larmes en la regardant s'en aller. Puis soudain, il court après elle et l'appelle par son nom. Il lui dit qu'il n'oubliera jamais qui elle était et admet qu'il avait tort de penser pouvoir la changer. En pleurs, il lui avoue qu'il l'aimait telle qu'elle était avant même que tout ne change. Akane s'arrête un instant, le remercie doucement, puis s'en va sans se retourner vers un nouveau chapitre pour eux deux. Nous sommes en novembre et les élèves se préparent pour le festival de l'école. Hanabi est devant un distributeur quand ses amis arrivent et lui demandent de les rejoindre pour les aider. Elle se rappelle que Mugi lui avait dit de se faire des amis, alors elle accepte, ce qui les réjouit. Un peu plus tard, alors qu'elle est seule avec ses pensées, Mugi passe devant elle. Elle a envie de l'appeler, mais finalement, elle se retient. Des mois plus tôt, Narumi vient chez elle pour lui annoncer qu'il va épouser Akane. Ensuite, il marche avec Hanabi pour discuter, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé. Elle remarque qu'il ne porte plus de lunettes et le lui fait remarquer. Hanabi devine qu'Akane le préfère avec des lentilles, et Narumi admet que c'est vrai. Pourtant, Hanabi dit qu'elle le préfère avec des lunettes, car son look actuel lui rappelle celui qu'il était, la version de lui qu'elle aimait. Avant de partir, Narumi l'invite au mariage. Même si ça fait mal, Hanabi accepte et scelle cela par une promesse du petit doigt. De retour au présent, ses camarades lui expliquent son rôle pour le festival. Quand l'une de ses amies retrouve son petit ami, les pensées d'Hanabi dérivent vers Mugi. Alors qu'elle marche dans les couloirs bondés, elle est poussée dans une salle pleine et réalise que c'est un défilé de mode. Sur scène, Noriko apparaît dans une robe qu'elle a faite elle-même, l'air confiante et magnifique. La foule l'acclame et Hanabi regarde en silence, réalisant que Noriko a réussi à tourner la page sur son passé. Plus tard, Hanabi retourne en hâte à son poste et se fait gronder pour son retard. Elle passe le reste de la journée à courir partout pour aider jusqu'à ce qu'on lui demande d'apporter un carton au local. À l'intérieur, elle trouve l'endroit vide et décide de faire une petite pause. Le silence l'apaise et elle repense à Mugi qui était là dans ces moments-là, à la façon dont ils se serraient l'un contre l'autre sans que ce soit de l'amour. Elle finit par s'endormir. À son réveil, elle voit Mugi là aussi, endormi tout près, et elle comprend qu'il a dû entrer sans la réveiller. Quand ils se remarquent enfin, ils restent assis en silence, comme des étrangers, malgré tout ce qu'ils ont partagé. Le temps passe et la classe prépare une petite fête pour le mariage de Narumi et Akane. On demande à Hanabi de rapporter du matériel au local et alors qu'elle va y aller, un camarade insiste pour l'aider. En marchant, elle se souvient de la dernière fois qu'elle y était, le moment où elle a vu Mugi par surprise. Avant de partir, le garçon demande si Mugi compte toujours pour elle, mais Sanae surgit soudain et l'interrompt. Elle entraîne Hanabi et avant de partir, Hanabi se retourne et remercie sincèrement le garçon de l'aimer. Une fois seule, Sanae avoue qu'elle a gardé ses distances pour ne pas accabler Hanabi après tout ce qu'elle a vécu. En entendant cela, Hanabi se met à pleurer et dit qu'elle pensait qu'elle ne se reparlerait plus jamais. Sanae la réconforte et Hanabi remarque ses cheveux plus courts. Cela lui rappelle le passé, quand Sanae lui tressait les cheveux. Un jour où Hanabi l'avait aidé, Sanae les avait détachés et Hanabi lui avait dit qu'ils étaient magnifiques. Maintenant, en la voyant avec les cheveux courts, Hanabi les touche doucement et lui redit la même chose. On dirait que la boucle est bouclée, comme si Sanae était entrée dans une nouvelle phase de sa vie.
Plus tard, lors de la fête, tout le monde félicite Narumi et Akane. Hanabi reste à l'écart, observant en silence. Narumi la remarque et s'approche, mais Akane l'arrête et y va à sa place. Elle tend une fleur à Hanabi, plaisantant que c'est un lancer de bouquet. Hanabi lève les yeux au ciel, disant que ça ne l'intéresse pas mais la prend quand même. Akane lui dit de ne pas rater sa prochaine chance en amour, et Hanabi l'ignore, visiblement agacée. À la fin de la journée, Hanabi se dirige vers les portes de l'école et voit Mugi qui l'attend. Elle ne s'arrête pas. Malgré tout, elle passe devant lui, fidèle à la promesse faite dans la réserve. À l'époque, ils s'étaient croisés après avoir tous deux souffert. Mugi s'est excusé de ne pas l'avoir contacté et Hanabi lui a dit que ce n'était rien. Ils se sont assis ensemble sans besoin de se toucher, sans rien de plus, discutant comme des gens qui se comprenaient enfin. Mugi a tenté d'expliquer qu'Akane avait changé et même si Hanabi n'en était pas sûre, elle a choisi d'y croire, surtout après avoir vu que Narumi avait changé aussi. Ils se sont dit qu'ils avaient bien fait d'avancer, et pour la première fois, leur lien n'était pas basé sur la solitude ou le désir, mais sur quelque chose de plus calme. Ils sont restés là en silence un moment, laissant l'instant durer. C'était calme, mais ça semblait juste. Ce jour-là, sans le dire à voix haute, ils ont tous deux accepté de laisser le passé derrière eux. Plus question de s'accrocher à quelque chose de brisé. Ils iront de l'avant et trouveront peut-être un jour quelque chose de vrai. Après s'être dit adieu, ils partent chacun de leur côté, laissant derrière eux tout ce qu'ils partageaient, de leur passé à leurs promesses et l'histoire qui les définissait. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'animé jusqu'au bout, commentez Scum's Wish. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un j'aime si ça vous a plu et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.